Alors, cette affaire-là, elle a des conséquences. Très rapidement, elle a des conséquences. La première que calcule Einstein, c'est que va-t-il arriver l'orbite d'une planète autour du Soleil, et singulièrement des planètes proches, la planète Mercure, qui est en orbite autour du Soleil, qui suit une orbite elliptique. Là, l'ellipse rouge est très exagérée, mais suit une orbite elliptique. Et il se trouve que l'orbite, le demi-grand axe, ça veut dire l'axe de l'ellipse, l'axe de plus grande élongation de l'ellipse, tourne autour du Soleil, et c'est mesuré avec une assez bonne précision, même une très bonne précision depuis bien longtemps, 575 secondes d'arc, un tout petit angle. La seconde, c'est un 3600e de degré par siècle. Alors le calcul newtonien amélioré nous montre que l'orbite en réalité n'est pas une orbite elliptique strictement, c'est donc une ellipse qui tourne en tenant compte par exemple du fait que le Soleil n'est pas sphérique, qu'il est légèrement aplati parce qu'il est en rotation. Et on trouve même le calcul newtonien amélioré au dernier degré, si j'ose dire, nous donne que 532 secondes d'arc partiel, qu'il reste un écart de 43 secondes qui était inexpliqué par la vision classique de la gravitation. Einstein publie sa théorie de la gravitation il y a à peu près un siècle, 102 ans, en 1915, et une des premières applications, c'est calculer, selon ce nouveau modèle de gravitation, à l'approximation d'une gravité assez faible, qui est celle du Soleil et celle des corps du système solaire, il calcule l'avance du périhélie de Mercure et il tombe, boum, la valeur directe. Déjà, plutôt content, le Einstein.